D'abord, cet accord de normalisation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite ne devrait pas être pris comme quelque chose de définitif, qui ferait que soudainement les deux pays soient les meilleurs amis du monde et qu'ils aient enterré à la fois les rengaines du passé, les rivalités du présent et les ambitions du futur. D'ailleurs, on l'a vu avec l'annonce de la normalisation à venir entre les Saoudiens et les Syriens, qui au bout du compte est surtout faite pour affaiblir l'influence iranienne en Syrie, parce que Bachar al-Assad peut être tenté par quelques dizaines de milliards de dollars du Golfe, plutôt que par l'aide iranienne qui ne parvient pas du tout à relever la Syrie. Donc, ces pourparlers Arabie Saoudite-Iran vont être limités. Il s'agit déjà de satisfaire quelques besoins économiques. Les deux pays sont membres de l'Organisation de la coopération islamique. Les Saoudiens investissaient déjà par le passé en Iran dans les domaines de la technologie, du sport, des sciences, etc. Mais encore une fois, de manière très limitée, parce que Riyad a peur de l'Iran, ne veut pas d'un Iran puissant et sait que la main-d'œuvre iranienne est globalement plus éduquée, plus qualifiée et beaucoup plus nombreuse aussi que ne l'est la main-d'œuvre saoudienne. Donc ces pourparlers ressemblent surtout pour l'instant à un coup diplomatique que voulait réaliser la Chine et dans une certaine mesure la Russie, qui ont facilité à la place des Américains la reprise de ces négociations. En tout cas, Bastien, coup diplomatique ou pas, il y aura des conséquences pour l'ensemble de la région? Le test le plus important pour ces négociations, ça va être le Yémen. L'Iran armait les rebelles houthis qui ont en retour lancé des attaques contre l'Arabie Saoudite. Donc il est évident que l'Arabie Saoudite n'aurait jamais normalisé ses relations avec l'Iran si cet accord ne prévoyait pas l'arrêt du soutien iranien, en tout cas du soutien militaire aux Houthis. Cela dit, la guerre au Yémen est avant tout une affaire interne, une guerre civile. Les Houthis sont une force autonome, ils disposent d'un arsenal d'attaques considérable qui continue notamment de transiter illégalement par le golfe d'Aden, donc ils sont capables de retourner au combat si c'est dans leur propre intérêt. Et puis pour Israël, eh bien cet accord Iran-Arabie Saoudite peut être un incitatif et ces rencontres à venir entre des dignitaires iraniens et saoudiens pour conclure un accord similaire Israël-Arabie Saoudite, accord qui se fait attendre et qui peut s'avérer, et là c'est à la charge évidemment des Israéliens de le prouver, qui peut s'avérer plus bénéfique pour les Saoudiens que l'accord avec l'Iran.